Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et on se retrouve pour la réaction live et l'analyse du chapitre 1187 de One Piece, les amis. J'espère que vous allez bien, que vous faites attention à vous et aux vôtres avec ces chaleurs. On est parti, encore une fois on remercie Manga Moins pour la traduction. Je vous rappelle qu'il y a Manga Plus qui sort le chapitre officiellement avec la trad officielle tous les dimanches. N'hésitez pas parfois. Il y a des trades différentes dans la version officielle, donc voilà. Le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires, vous connaissez. On est parti. Alors, titre, le responsable. Requête de Nebobo. Rejou passe un savon de mégencine protégeant le vilain petit canard. Ok, super, on s'en contrebalance. C'est parti, les amis. Luffy assène un coup direct à Imu. Ok, Tokimu s'est fait balancer, il est en train d'invoquer des petits démons. Il a invoqué des petits démons qu'il a l'air d'avoir balancé sur... Tu lui as mis une jolie droite. Mais ça a marché que grâce aux dégâts que je lui ai infligés. Eh, c'est que t'es hyper amoché, va te reposer. Me reposer? Mais pour qui tu me prends à me parler sur ce ton? Foot. Oh. Eh, l'enflure. Ouah, aïe. Oh, c'est pas juste chaud, ça fait carrément mal. C'est quoi ces flammes noires? Waouh, vu de près, ce type fait trop flipper. Fou. C'est pas mal sur sa poitrine. L'épée l'a transpercé ici tout à l'heure. Mais c'est quoi ce truc, bordel? Ça se propage. Stigma. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Épée démoniaque de la rancœur. Oh, la casse de fou, putain! Oh là là! Mais c'est quoi ce machin? Il ne bouge pas d'un pouce. Aucune attaque ne fonctionne. C'est vraiment de la glace? C'est du diamant ou quoi? Hein? Mais si c'est pas de la glace, la fille à l'intérieur, elle va finir par suffoquer? Ah. Idiot. Pourtant, c'est bien froid au toucher. Enfin, j'en sais rien en fait. Évidemment que t'en sais rien. Mais c'est vrai que quand on le touche... Ah bah j'en sais rien aussi. Mais ça suffit, bande de monstres, c'est gelé. Attention. Bon. Waouh. Loki qui vient de s'abattre sur la glace. Loki? Hein? Attention, son marteau tombe aussi. Oh, attends. Imaginez, c'est le moment où le marteau rencontre Usopp. Ah, ça serait drôle. Ça serait drôle. Pour tous les théoriciens qui ont dit oui, Usopp va finir avec le marteau de Loki. Hein? Même ce type s'est fait battre? Regardez, son torse a été transpercé. Les amis, regardez ça. La glace s'est mise à fondre. Princesse sourit. Oh merde. Alors du coup, le coup de Ragnir sur la glace va faire fondre la glace, forcément. Mais par contre, le problème, c'est que Gunko va pouvoir se faire abattre, quoi. Oh. Ok, Lucky acquis de l'observation. Ding. Ok, nickel, il a enlevé le manteau pour esquiver l'attaque. C'est super, ok. Oh putain, on repasse à Zoro. Ok. Donc Oda nous introduit le début du combat entre Luffy et Imu. Incroyable. Je sais pas, est-ce qu'on réalise ce que je viens de dire? Littéralement, Luffy est en train de se battre avec Imu. Banalisons, hein, même si c'est 3 pages. Mais banalisons, mais bien sûr. Village de l'Ouest, port de la mer de nuages. École à bibliothèque, route, port, du côté de Zoro. Qu'est-ce que tu fais là? T'es l'un des 3 démons. Un membre de l'équipage au chapeau de paille. T'étais au village tout à l'heure. Qu'est-ce que tu me veux? Tu vas te faire mal. Dis, c'est vous qui avez interrompu mon banquet avec mes vieux amis, pas vrai? Oh, ne fais pas attention à nous, ce n'est rien, que du souverain gamin. Mon collègue va bientôt les ramener. Après ça, on aura fini. Désolé pour le dérangement.
Tiens, quelle coïncidence, car mon collègue aussi est allé au village. Mais le tien risque de ne pas revenir, tu ne crois pas? Oh! Et puis-je savoir pourquoi? Mais parce qu'il va morfler, bien sûr. Yeah! Tu n'as aucune idée d'à quel point on est en pleine forme, là. C'est vrai qu'il a le omen de Imu. Oh, Zaza! Putain, on a là les doubles pages. Au village de l'Ouest, il tombait une pluie si forte, école, route, port, qu'on aurait dit que le ciel s'était déchiré. Évaluation de la situation. Situation numéro 1. Un monstre plus grand qu'un géant a enlevé les enfants et les transporte. Conclusion. C'est malheureux, mais je ne peux pas sauver ces gosses. Situation numéro 2. Je ne supporte pas de voir ces mères qui pleurent toutes les larmes de leur corps. Conclusion. C'est malheureux, mais ce monstre est aussi une femme. Il m'est donc impossible de la frapper. Oh, vas-y, tu casses les couilles, Sanji, au bout d'un moment. Note complémentaire. Les guerriers géants n'abandonneront jamais l'idée de récupérer les gosses. Replay. Merde. Ne l'amène pas, je t'en supplie. Coron! Maman, pardon, je me suis encore fait attraper. Situation numéro 3. Je ne veux pas voir les larmes d'une femme. Mais je ne participerai pas à ce combat. Parce que... le responsable de tout ce bazar, c'est toi. La tribu des géants t'a perdu de vue. Mais moi, tu ne m'échapperas pas. Eh, c'est que t'es sacrément robuste, toi. Alors je vais mettre un terme à tout ça. Espèce d'idiot, il y a une énorme différence entre robuste et immortel. Tu ne pourras jamais me vaincre. Mais si tu y arrives, mon pouvoir se dissipera probablement. Allez, essaye pour voir. Tu te crois vraiment capable de vaincre le dieu de la pluie? Avance donc, dieu de la pluie. Amène ces mioches avec toi. Ah, il fait peur. Sauf que je connais ton point faible. C'est marrant ce que tu viens de dire. Alors comme ça, tu possèdes le haki des rois? Allez, essaye donc de me tuer. Pouf. Tu crois vraiment pouvoir aider ton capitaine, l'un des 4 empereurs, de cette manière? Désolé. Et moi, le vieux, j'ai le haki des rois, moi aussi. Tu devrais en avoir les prédispositions. Vraiment? Mais pour je ne sais quelle raison, tu portes en toi le danger de l'autodestruction. Toi aussi, tu dois devenir un roi. Pour faire véritablement de Luffy le roi des pirates. Un roi? Oh, tu es enfin là, Joy Boy. Oh là 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 là. L'un des 4 empereurs, Monkey D. Luffy, le roi du monde, Saint Nerona Imu. Oh là 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 là. Arrête de m'appeler par d'autres noms. Moi, c'est Luffy, l'homme qui deviendra le roi des pirates. Oh là 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 là, c'est tellement bien. Oh, en plus, la pose de Luffy, c'est vraiment une pose, vous savez, un peu comme les divinités. Oh là là, c'est génial. La case est simple, hein. Mais ce Imu, en fait, on est derrière Imu, donc on voit son immensité derrière Luffy. Oh, elle est trop cool. Oh, il est trop bien le chapitre. J'ai trop hâte d'être au prochain chapitre, les amis. Bon, bah pour tous ceux qui viennent pour la réaction live, j'espère que cette réaction live vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du chapitre. On va passer sur la partie analyse. Le petit pouce bleu, les commentaires, vous connaissez. Et puis ouais, on va analyser ce chapitre. On va reprendre le chapitre page par page. Mais déjà, on a bien mangé. Hein. Pourquoi? Parce que beaucoup de double pages. Mais en plus, c'est cool ce qui se passe dedans, quoi. On sort du flashback de Brook et de la princesse Shuri qui a plus ou moins... comment dire, qui a pu embêter des gens, et on arrive, voilà, Imu, Luffy, Zoro, Summers, et Killigam, Sanji, paf, avec des progressions, des mentions de haki des rois, de progression et tout, c'est trop cool. Alors, bon, bah déjà, on passe sur Luffy, Imu en 1v1, c'est plutôt chouette. Loki a eu son moment de gloire, d'ailleurs dans l'anime ça va être incroyable quand on l'aura, mais c'est chouette qu'on ait vraiment ce face à face. Alors je vais être très clair, je pense que Loki
va potentiellement se relever. Pourquoi? Parce qu'il a l'endurance d'un Zoan. Maintenant, c'est la deuxième fois qu'il se fait salement transpercer par une attaque d'Imu. Et malheureusement, contrairement à Luffy, qui lui a un Haki des rois, un Haki d'observation assez développé pour voir le futur, Loki n'a pas réussi à anticiper l'attaque de Imu. Déjà, d'une certaine manière, ça vous met une petite échelle de puissance. C'est-à-dire que quand Luffy, il dit à Riley, à Gaban, non, mais si Loki fait de la merde, je le déboîte. Là, c'est encore une fois une mise en place pour vous faire comprendre que oui, Loki se fait déboîter par Luffy. Ne cherchez pas, ça se bat, hein, ça se tape, hein, mais à la fin, il perdra. Donc c'est cool. Et puis surtout, ça amène d'une certaine manière, dont je ne m'y attendais pas, donc je suis assez content, la libération de Shuri. Ça, on va en parler un peu plus tard. Mais donc vraiment, on a ce côté-là. Donc on a ce côté-là où on voit que Luffy arrive à bien dégager Imu, mais qui a instantanément réagi en invoquant des petits démons et des petits feux follets, on va dire, qui se posent sur Loki et Luffy et qui vont servir en fait de balise pour une autre attaque nommée qui s'appelle Stigma et qui est encore une attaque ressemblant à une épée on dirait presque, ce qui est très marrant avec le pouvoir de Imu, quoi, c'est que c'est une épée gigantesque, quoi. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de l'énergie démoniaque, du coup liée à son pouvoir de fruit du démon, d'être le démon, d'être le diable? Est-ce que du coup c'est vraiment une forme d'épée d'espadon? Mais en fait c'est juste de l'essence démoniaque, de l'énergie démoniaque qui transperce Loki. Mais c'est graphique, c'est une double page magnifique. C'est l'épée démoniaque de la rancœur. Et c'est hallucinant, quoi. Franchement, il a des attaques. Imu, il a de la vitesse, il a de l'endurance. Malgré le fait qu'on sait que les doyens étaient plutôt inquiets parce qu'ils savent que quand il est sur le bas monde, il est nerf. Hein, faut pas oublier ça. C'est que d'une certaine manière, il a un nerf. Et là, il nous montre des attaques qui sont phénoménales. C'est-à-dire qu'en plus, il a des attaques à distance. Mais de baiser, quelle est la limite là? Quelle est la limite? C'est-à-dire s'il pose un faux follet sur toi et qui, imaginons, en fait, est-ce que, je pense que ça fonctionne pas, mais si un doyen pose un saut, il vient juste en forme, tu sais, en forme d'énergie démoniaque, il pose un feu follet, est-ce que ça veut dire que depuis Marie-Joie, il peut balancer un stigma, tu vois? Genre le truc fait BAM! Mais c'est incroyable. Et du coup, c'est la tête chercheuse. Donc, c'est vraiment, vraiment fort, quoi. Ça veut dire que pour quelqu'un qui n'a pas un Haki d'observation aussi développé que Luffy, enfin, ça ne se dodge pas. Parce qu'à moins que tu connaisses, tu vois le fonctionnement de l'attaque comme a eu Luffy avec, malheureusement, Loki, tu ne peux pas anticiper que c'est une balise, en fait, ces feux follets. Ah, c'est lunaire. Puis en plus, ce feu follet se développe sur toi et se propage et ça crée d'autres petits feux follets qui en plus sont des entités un peu comme les homies de Big Mom. C'est ça qui est marrant. Et Big Mom avait le fruit de l'âme, souvenez-vous-en. Et que le fruit du démon, donc le diable, est à disposition des âmes. Je vous rappelle le concept du diable, les contrats, tu sacrifies ton âme pour avoir... T'as capté, quoi. Non, mais vraiment, vraiment cool. Vraiment, vraiment graphique. Loki m'a l'air bien out pour pas mal de temps. Je pense que c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien. Je sais qu'il y a des gens, tous ceux qui adorent Loki, vont dire « Ah, fait chier, on aurait bien aimé. » On a déjà vu Loki et Luffy un peu ensemble se battre. On a déjà vu des interactions entre eux. C'est très bien qu'on ait Loki out, je trouve, après qu'il ait eu vraiment... son moment face à Imu. Il faut vraiment pas négliger qui est qui. Là, on a vraiment littéralement l'antagoniste du manga qui est face à Loki. Très bien, il a eu ces échanges très bien. Ça passe à Luffy, le moment. C'est un sacré moment qu'on vit là, les gars. Franchement, il faut le réaliser. Je vous dis pas que il faut bander le chapitre à mort, que c'est les meilleurs échanges de Shonen Neketsu qu'on ait pu voir. Non, pas forcément. Mais pour One Piece, c'est un moment franchement, ou à marquer d'une pierre blanche, parce que c'est le premier échange entre l'antagoniste de l'œuvre et le protagoniste de l'œuvre, et ça fait plus de 20 ans qu'on attend ça, quoi, tu vois. Donc derrière, Loki voltige, Ragnir aussi. Pendant ce temps-là, on a Oda qui nous rajoute un peu... Attendez, un peu de café. On a Oda qui nous rajoute un peu d'humour en mode Brooke, je suis un sketch, je peux pas sentir le froid et
Franky qui est cyborg et qui est en mode non, en fait, avec. Non, en fait, moi non plus, je sens pas le froid. Et le côté avec Nami qui est en mode putain, mais arrêtez, bande de cons. C'est chouette, c'est un peu. C'est là où on va. Vous savez quoi, pour être objectif, ce genre d'humour en plein milieu de tout ce bordel. Je peux comprendre qu'il y ait des gens, si t'es pas habitué à comment Oda fait, tu peux dire c'est de la merde, genre ça casse les couilles. Pourquoi tu me mets ça en fait? Mets-moi des cases de bagarre en fait. Mais dans One Piece, quand tu sais comment est fait One Piece, en fait ça arrête choquant. Et l'arc Elbaf a vachement remis ça au goût du jour. C'est cet humour pré-ellipse qu'on avait, où on avait beaucoup d'humour, de chat, il se charriait, beaucoup de trucs comme ça, et ça s'était perdu, je trouve, post-ellipse. Et là, je trouve qu'on le retrouve, et franchement, moi, ça me fait un bien fou. J'aime ça, quoi. Derrière, Ragnir, bam, donne un coup à ce fameux bloc de glace qu'il avait formé, et ben ça va le dissoudre. On le savait, le seul capable de tout simplement dissoudre la glace éternelle, le gel éternel, c'est Ragnir lui-même. Et donc bah forcément, même si par erreur, c'est par erreur, il a eu coup sur la glace, donc l'effet s'active. C'est bien, c'est bien. Est-ce que vous êtes des partisans de l'idée de Usopp va trouver le marteau et tout, Loki il est KO, c'est Usopp qui va récupérer le marteau. Va savoir. Ce qui est vraiment mignon, c'est de voir que Ragnir est préoccupé de l'état de Loki, et en même temps il a pris salement cher. Il a pris salement cher, il s'est fait transpercer 2 fois quand même le torse. C'est pas rien, sachant qu'il faut pas voir oublier qu'il est tout fraîchement soigné par Chopper. Donc on n'est pas sur un Loki, non, on est sur un Loki qui était déjà blessé de base et qui était tout juste en réminiscence de ses blessures faites par Shamrock et Gunko. Bon, il prend cher, malgré le fait que c'est un Zoan qui a beaucoup d'endurance, il prend cher. Derrière, on a le début de la fonte de la glace du coup, et la princesse Shuri qui va être libérée. Alors là, on a 2 possibilités. Est-ce que c'est Shuri qui va revenir à elle? Le truc, c'est que Imu est encore là, donc est-ce qu'elle va être sous influence? Est-ce qu'elle va se faire posséder? Donc est-ce qu'on va avoir ce caractère tragique avec tous les Mugi qui sont face à cette glace qui font et le retour de Gunko, ou est-ce qu'elle va réussir à garder sa lucidité et à ne pas être sous l'oppression de Imu, étant donné qu'Imu est face à Nika, et face à Luffy, et face à Joy Boy? Va savoir. Va savoir. Ça serait chouette de se dire qu'elle ait un petit moment de lucidité pour parler avec Brook avant sa mort, parce que vous le savez, je fais partie des gens qui pensent que je pense que ce serait très intéressant que Shuri soit un caractère tragique, c'est-à-dire qu'on se rend compte que depuis le départ elle se fait manipuler et qu'il y a tout ce côté tragique. En fait, toute sa vie elle a été manipulée, elle a été bouffée, cette pauvre fille, où elle a été trompée par le gouvernement mondial et sa corruption. Ça apporterait un côté tragique pour Brook, ça apporterait un côté tragique à l'œuvre. Oda adore faire ça en plus, il nous en a fait pas mal dans cet arc Elbaf. Surtout ça développerait encore Brook, je trouverais ça cool. Sachant qu'ils ont plein de choses à se raconter. Et derrière, le truc c'est que ça serait chouette quand même, comme je vous dis, que elle soit pas tout de suite reprise par l'oppression d'Imu, quoi. Et ça, la seule possibilité pour qu'elle ait un peu de lucidité, pour moi, c'est que Luffy arrive à tellement gêner Imu que Imu, qui est déjà nerf, est obligé de se concentrer à fond sur la réincarnation de Nika et de Joy Boy, tu vois. Bon, derrière, eh ben, ça va vite, hein, c'est qu'on a Luffy, du coup, que je vous disais, qui arrive à comprendre avec le haki de l'observation et la vision du futur que Imu va refaire la même attaque. Donc il comprend comment fonctionne le truc, il enlève les feux follets, il se débarrasse de sa cape, paf, il l'esquive, facile, merci, on continue. Derrière, eh ben tout simplement on va voir les 2 ailes du pirate, du roi des pirates, aka Zoro et Sanji, avoir des échanges avec, que ce soit avec Summers et Killigam. Encore une fois, on a de la double page, c'est vraiment cool, ils sont classe, ils sont beaux, c'est des échanges qui vont faire plaisir. Encore une fois, c'est le trio tête qui est mis en avant, c'est très bien. Je pense que il faut qu'Oda fasse très attention, c'est qu'il a tellement de protas dans l'équipage que il faut les mettre un peu en avant, mais ouais, il faut faire briller certains, mais pas trop d'autres et tout. Je trouve qu'il s'y prend bien dans Elbaf. Je trouve que le flashback de Brook ne m'a pas dérangé, ça l'a mis en avant, mais en plus ça permet de développer Shuri, qui va peut-être permettre à développer un caractère tragique pour la fin de l'arc. Mais là, voilà, on sent qu'il faut développer les ailes du roi des pirates. Luffy a
en réalité a tous les haki surdéveloppés, c'est-à-dire que le haki des rois, il a développé la V2, le haki de l'observation, il a le haki du futur, le haki de l'armement, il a le Ryo, il a tout développé, son fruit était en Gear 5, il est éveillé, tout est développé chez Luffy, tout ce qu'il va acquérir en expérience, ça va améliorer et affiner ce qu'il a débloqué, mais tout est débloqué, c'est-à-dire que toutes les capacités, toutes ces caractéristiques sont à fond. Sont débloqués et là c'est que du bonus. Zoro et Sanji c'est pas le cas. Le sujet qui est particulièrement traité d'ailleurs dans ce chapitre c'est le fait que Sanji ait son haki des rois. C'est très bien que Sanji soit prédisposé au haki des rois. Il y a plein de raisons pour le stipuler. Effectivement, alors tout autant que les gens qui n'ont pas compris pourquoi ça a choqué Brook, les fruits du démon, tout ça au dernier chapitre, j'ai pas pu vous faire la partie d'analyse. Les gars, oubliez pas que nous on en voit beaucoup des utilisateurs de fruits du démon, mais pour le commun des mortels dans le monde et l'univers de One Piece, il y en a pas, ils en croisent pas tous les jours des gens qui ont des fruits du démon. N'oubliez pas toute la saga Ace Blue, tout le début de One Piece où les gens sont en mode what the fuck, qu'est-ce que c'est que ces gens, ils sont trop bizarres, qu'est-ce que c'est que ça les choque. Donc c'est pareil pour les gens qui ont le haki des rois, c'est très rare, on en croise de plus en plus forcément parce qu'on arrive en fin d'œuvre, en fin de One Piece et que forcément on est sur les grands méchants, les grands pirates, les grands antagonistes, les grands protagonistes, les grands héros, les grands guerriers et tout. Donc forcément ils ont le haki des rois développé pour certains, le haki des rois de base, des haki développés, tu vois. Mais c'est normal en fait, mais ça veut pas dire qu'ils sont des milliers à l'avoir. Et en fait, autant Zoro a développé avec son développement avec Enma et face à King son haki des rois, il y a un haki d'observation légèrement développé, il y a un haki de l'armement développé, autant Sanji il a un haki d'observation qui est très développé, qui est même plus que développé, sûrement même meilleur que celui de Luffy je pense pouvoir dire, du moins c'est mon avis. Son haki de l'armement est totalement classique, il a son bonus via son corps et sa génétique de Germa, mais le haki des rois lui manque et c'est vraiment un problème, ça on le sait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Autant Zoro face à Somers, je pense. Alors, il faut faire attention parce que Killigam et Somers ont le boost de Omen. C'est très bien parce que ça permet pour tous ceux qui auraient pu dire « Ouais, mais les chevaliers divins sont frauduleux », ils ont un boost lié à l'antagoniste de l'œuvre, le Omen en question de Imu. Donc, ça les re-level up. Donc, c'est cool parce que ça permet de se dire que s'ils arrivent à les taper, ils ont réussi à taper des chevaliers divins boostés aux hormones par Imu. Tu vois, ça permet de remettre, parce que je peux comprendre que des gens puissent penser que finalement, pour la fin de l'œuvre, les plus gros méchants, ça va être l'équipage de Barbe Noire, ça va être les doyens, ça va être Shamrock, ça va être ces très grands chevaliers divins, ces très grands doyens, ça va être Imu, ça va être ces très grands pirates comme Barbe Noire, etc. Je peux comprendre que Summers ou Killigam soient un peu plus en cela dans le commun des suiveurs de One Piece, et que forcément on puisse se dire ah il va lui mettre de la pâté Zoro, mais là avec le boost de Imu et son Omen ça re-up le mec qu'on a déjà vu se faire péter la gueule en plus, donc forcément ça permet de le recrédibiliser un peu. C'est cool, c'est chouette aussi de voir Zoro montrer une forme de c'est pas de l'affection, mais en fait c'est chat et chien. Zoro et Sanji ils ont de l'affection l'un pour l'autre, hein. Ils font attention à eux. Quand on voit que Zoro écoutez Sanji sur le Sanji a demandé à Zoro n'oubliez pas la demande qu'a fait Sanji à Zoro sur Onigashima quand il lui disait si je perds la tête je veux que ça soit toi qui te charge de moi. Il aurait pu demander à son capitaine, non, il a demandé à son rival dans l'équipage, à son penchant, c'est-à-dire Zoro. C'est un peu le yin et le yang de l'équipage, hein, ces deux-là. C'est trop cool. Et là, de voir Zoro avoir autant de confiance en Sanji, c'est trop chouette, quoi. Moi, je trouve que c'est génial quand on arrive à la fin de l'œuvre. Ils peuvent plus douter d'eux-mêmes, ils peuvent plus douter d'eux. Et c'est trop cool. Et en plus, Zoro a full aura. Ça, pour ceux qui kiffent le personnage, vous allez adorer. Il max l'aura, quoi. Alors derrière, on a toujours cette figure de Zaza qui est absolument magnifique. Et qui est dantesque. Il faut pas oublier que c'est des géants hein, qu'elle tient dans ses mains et qu'elle envoie baltinguer. Donc elle est absolument titanesque. C'est-à-dire que c'était plus un géant, c'est un titan. C'est un titan. Levi va bientôt arriver, pas du tout. Non, c'est hallucinant. Il faut se rendre compte le pouvoir de Killigam. Alors là, il y a des gens qui peuvent le confronter à la présence de Sanji. Mais tu imagines Killigam, il vient dans un pays... n'importe quel qu'il soit, dans les 3/4 des pays de One Piece, il invoque sa peur de Zaza, personne ne peut arrêter Zaza.
c'est absolument lunaire la puissance de son fruit et à quel point il a réussi à le masteriser pour invoquer ça, parce que on voit qu'elle est non contondante, donc elle prend pas de dégâts des épées des géants, elle prend pas de dégâts physiques, elle est complètement intangible, mais en même temps elle est tangible dans le sens où elle peut attraper et en son sein d'eau, elle peut contenir les enfants. Enfin, c'est absolument lunaire l'invocation qu'a fait Killigan. On a ce trait d'humour assez sympa avec Sanji qui du coup est en train de s'engriller, en train de se dire bon bah alors là c'est la merde parce qu'en fait c'est une figure féminine, je peux pas la taper et en même temps j'aimerais bien sauver les enfants, puis il y a les géantes qui pleurent, c'est chiant. Bon donc je peux pas m'en prendre à elle, bon bah écoute je vais m'en prendre à celui qui l'a invoqué. C'est finalement bien, je pense qu'il faut bien comprendre là que Killigan a essayé de s'effacer du truc et que Sanji non, tu ne vas pas le lui faire. Sanji, c'est énormément de vitesse, énormément de haki de l'observation, donc il allait pas te perdre, mon gars. Non, ne crois pas ça. Et c'est trop cool, mais encore une fois, je l'ai eu d'ailleurs lors de la réaction un peu ce truc-là. Tu es chiant, Sanji. Ça y est, tu vois, je commence. En fait, on arrive à la fin de One Piece. Moi, je préfère Zoro à Sanji, ok? Mais j'aime bien Sanji. Mais au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Une femme, si c'est une méchante. En fait, un méchant, c'est un méchant, quoi. Arrête d'avoir... T'as une galanterie qui est trop poussée, et c'est chiant, en fait. C'est trop bien qu'il soit galant. En fait, tout son côté, où il veut être très serviable avec les femmes, il veut être gentleman, il veut être extrêmement respectueux de la femme, il veut les défendre, prendre... C'est en fait tout le caractère de Sanji vis-à-vis de la femme en tant que figure d'homme et pour la masculinité et tout ce qui dégage et ce que représente le personnage, c'est génial. Mais c'est tellement poussé qu'à force ça casse les couilles parce qu'au bout d'un moment t'es en mode mais frère c'est une horrible personne. Et au bout d'un moment ton sens moral il faut qu'il saute parce que tu vas faire quoi en fait si c'est une femme qui va faire un génocide sur un village et que toi tu passes par là et que l'équipage est sur le bateau, tu vas rien faire parce que c'est une femme. Alors Sanji, on sait très bien comment Oda construirait le truc, c'est que Oda il ferait que Sanji sauve les gens du génocide tout en n'agressant pas. Mais stop en fait, on a eu plein de fois ce problème, il faut que tu grandisses Sanji. Et je pense que le chapitre est là pour nous faire comprendre ça, c'est que, bah oui tu vas devoir te taper avec Killigan, c'est cool, tu connais son point faible, ouais, sauf que Killigan il est en mode, bah c'est cool ce que tu viens de dire, hein, je me tape bien une bonne barre, parce que tu possèdes le Haki des Rois toi. Bah non, tu le possèdes pas. Et donc tu vas devoir trouver la raison de pourquoi tu l'as pas. Et on termine d'ailleurs sur ça, sur Sanji qui se fait baldinguer dans une maison par Killigan par une attaque. Parce que, bah ouais, Sanji, t'as plein de trucs qui font de toi un mec extrêmement puissant dans l'œuvre de One Piece. Mais t'as pas le Haki des Rois. Et ces mecs-là, t'as besoin du Haki des Rois pour les taper. Donc tu peux faire le Farming Aura avec ta clope, tu peux aller faire des Diable Jambes, des Ifrit Jambé, c'est cool, tu peux avoir ta résistance de Germain, c'est cool, tu peux être un super gentleman, mais au bout d'un moment, il y a des gamins qui vont suffoquer dans l'eau et qui vont se faire enlever. T'as une déesse Zaza antique qui est en train de complètement faire perdre espoir à tout un village de géants, à toutes les mamans, parce que, bah en fait, t'es faible. Parce que t'arrives pas à outrepasser ce blocage mental. Et il faut que Sanji comprenne qu'une femme ou un homme, quand c'est quelqu'un de mauvais, ça n'a pas d'importance. Le sexe n'a pas d'importance. Tu es quelqu'un de mauvais, tu dois... Une femme ou un homme, si c'est une mauvaise, tu l'éclates. En fait, point. Point, en fait. Et ça, j'espère ne choquer personne en disant ça, mais ça me semble logique, quoi, tu vois. Si je vois demain une femme agresser quelqu'un, je vais être en mode je t'éclate. Mais si je vois un homme agresser quelqu'un, je vais être en mode je t'éclate. Tu vois, c'est logique. Sauf si j'ai mon instinct de survie et que je peux me mettre en danger, que mon instinct de survie se dit ah ben j'appelle la police, tu vois, faut essayer de trouver une autre solution pour pas se mettre en danger, tu vois, faut pas être débile non plus. Mais c'est important et c'est trop cool de voir qu'il se remémore la discussion qu'il a eue avec Gaban, parce que autant Zoro, il y a une réflexion de Gaban sur le fait que bon, t'as le Haki des Rois mon pote, mais en tant que sabreur, ça serait bien que tu le développes, parce que bah votre petit pote là, Luffy, lui il est surpuissant, mais si vous voulez faire de lui le roi des pirates, lui tout seul ça va pas suffire. Donc ça serait bien que vous vous développiez, parce qu'il pourra pas toujours tous vous sauver, vous tous vous protéger. Et Sanji, on voit qu'il repense au fait que Gaban lui dit mec, t'as les prédispositions, je sens en toi le fait que tu puisses l'avoir. Et en fait, on le sait tous.
Mais ça fait des années qu'on est tous d'accord pour dire que Sanji peut avoir le Haki des rois. On est tous d'accord. Déjà, il y a tout le côté où c'est un prince, Mr. Prince depuis le début, le fait que c'est un prince réellement via le royaume du Garma, le fait que c'est que c'est Sanji tout simplement. Mais mec, il faut que tu l'éveilles en fait. Et le truc, c'est ça qui est très bien dit. C'est que Gaban, qui est un peu le penchant dans l'équipage de Roger de Sanji, il lui dit mais mec en fait, le truc c'est que tu te mets en danger et tu t'auto-détruis toi-même parce que tu te mets ce blocage mental en fait. Et c'est sûr que, enfin moi, je le vois, pour moi il parle de ça, tu vois. Et il lui dit tu dois devenir un roi. Et un roi, il faut qu'il soit en fait un roi, pour être un roi, il faut que tu sois un bon roi, c'est quelqu'un qui est équitable en fait. T'es un homme, t'es une femme, tu fais la même connerie, tu prends la même punition en fait. Et tu te mets pas en danger parce que tu ne punis pas les femmes parce que tu vas être gentleman, parce que tu as été éduqué comme... Non, en fait. Non. Tu es un super humain, tu es un super homme, tu es une super figure masculine, mais il faut pas non plus l'équité des sexes. L'égalité des sexes, c'est le fait de... On doit pouvoir faire les mêmes choses, mais si on fait les mêmes merdes, être puni pareil, pas plus, pas moins. Et c'est trop cool, parce que moi je trouve que ça amène un peu le traitement de ce sujet, que c'est un truc assez intéressant. Ça amène le développement de Sanji, qui va devoir avoir, parce que c'est bien, hein, tu vas t'en prendre des mandales par Kirigame. Mais attention, je pense qu'il faut qu'il fasse gaffe, parce que t'as beau avoir une super résistance, bon, il va y arriver. De toute façon, Zoro lui fait confiance. Je pense qu'on lui fait tous confiance, hein, Sanji. Mais attention, toi, t'as encore du chemin à faire. Sanji est au moment où il faut qu'il se développe pour pouvoir, dans la partie du nouveau monde où il va s'élancer suite à Elbaf, c'est-à-dire sûrement le One Piece, la découverte du siècle du Halley. N'oubliez pas que malgré tous ces combats et tout le côté shonen qu'on a avec les bastons là, il faut pas oublier que Robin doit voir la fresque du Halley avec Franky, qu'il va peut-être falloir qu'elle en parle avec Luffy, etc., qui réalise qu'est-ce qui s'est passé, que quand Imu, moi je suppose que Imu va avoir une limite de temps et qu'il va pas pouvoir rester jusqu'au bout et que le combat s'arrêtera. Il va falloir qu'il réalise qui il est réellement, qui il représente, pourquoi tout le monde dit que c'est Nika, qui représente Imu, etc. Il va falloir qu'il y ait une prise de conscience pour ouvrir le dernier chemin qui est la découverte du One Piece, ce que c'est le siècle oublié et la guerre finale. Donc n'oublions pas ça. Et puis c'est trop drôle de voir Luffy qui pète en plan parce qu'il est en mode mais arrête de m'appeler par notre nom quoi. Nika, Johnny, c'est bon, tu me casses les pieds quoi. Moi je suis Luffy et je suis celui qui deviendra le roi des pirates. Et c'est trop cool. J'adore, comme je vous ai dit, cette case avec cette caméra qui est un peu derrière Imu de profil, qui forme l'aura avec ses magnifiques ailes, et Luffy qui est vraiment en tenue, enfin en posture vraiment comme les divinités. C'est trop cool. C'est trop chouette. Moi je kiffe. Il a un peu, vous savez, ce côté comme avec la première fois qu'on avait vu le Gear Force, le Bowman, qui avait aussi pris une position un peu comme les divinités. Là, bah, il refait la même et c'est trop chouette. Et puis ça y est, il a plus du tout. Du coup, Luffy a récupéré sa tenue qui est à lui. Il a enlevé complètement le cosplay de géant. Ça y est, on est parti. Et puis surtout, je vous le rappelle, il faut réaliser ce qu'on vit. On a littéralement le protagoniste qui affronte l'antagoniste. C'est la première fois depuis plus de 20 ans de One Piece que les deux se rencontrent, que les deux interagissent, que les deux se battent ensemble. Ne banalisez pas ce qu'on a sous les yeux. Ça veut dire garder cette objectivité de pouvoir aimer ou non. En fait, il ne faut pas aimer pour aimer. Vous avez le droit de ne pas aimer les échanges, comment Oda va amener le truc. Vous avez le droit de critiquer. C'est très important de ne pas s'aveugler d'affection et de passion. Mais il faut aussi il faut aussi réaliser ce qu'on a sous nos yeux, réaliser quels personnages se rencontrent, quels personnages se combattent et à quel point c'est absolument dantesque et phénoménal ce qu'on a sous les yeux, quoi. Les amis, j'espère que cette analyse vous aura plu. On se retrouve très vite pour le prochain chapitre. Il y a une vidéo qui devrait sortir dans pas longtemps, enfin je vous en dis pas plus. Sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous encore une fois. Merci à Magoman pour la traduction. N'hésitez pas à vous abonner, le petit like, les boosts, les commentaires, me dire ce que vous avez pensé de l'analyse, du chapitre, tout ça. Et puis je finis toujours en cet été qui a commencé. Prenez soin de vous et des vôtres, faites attention, le petit bol d'eau sur le rebord de la fenêtre pour les petits animaux, les petits oiseaux, ça vous coûte rien et ça peut faire beaucoup. N'oubliez pas vos chiens, vos chats, vos enfants dans la voiture, bande de trous du cul. Et on fait attention, on laisse pas les chats dehors, on fait attention avec le groudon qui est brûlant. On fait attention à nos vieux aussi, hein, et à nos grands-parents, à nos familles, hein, avec les chaleurs. Et on fait attention à soi-même. Allez, prenez soin de vous et des vôtres. Salut tout le monde, bye bye, ciao!